Donc, comme je le disais, nous sommes en train d'étudier la relation des musulmans avec les chrétiens depuis l'avènement de l'islam jusqu'à après la mort du prophète. Et on a vu la semaine dernière avec la relation des chrétiens avec l'imam Ali. Aujourd'hui, on verra la relation des chrétiens avec l'imam al-Hussein. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, bien sûr, hein, ce qu'est la tragédie de Kerbala? Tout d'abord, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, cette tragédie de Karbala, c'est la tragédie la plus triste en ce qui concerne l'islam. Il s'agit du martyr de l'imam al-Hussein, sur la paix, qui est ni plus ni moins que le fils de l'imam Ali et de Fatima Zahra, qui elle-même est la fille unique du prophète Mohammed sur le grâce et la paix. Donc l'imam Hussein, à son époque, s'est soulevé contre Yazid, qui a été mis par son père à la tête de la nation musulmane. Et l'islam, effectivement, à ce moment-là, risquait de disparaître, étant donné que ce calife, Yazid, ne cachait pas sa débauche, c'était un ivrogne, etc. Donc il y avait vraiment un risque de disparition de la religion musulmane qui a poussé l'imam Hussein, sur la paix, à se soulever. Et ça s'est conclu au final par un affrontement où l'imam Hussein, sur la paix, avec ses 72 valeureux compagnons, donc il était avec ses compagnons et sa famille, ont subi donc l'assaut d'une armée de plus de 5000 hommes. Et ça a donc été ce jour-là une grande tragédie, puisque ils ont massacré la totalité des compagnons et de la famille de l'imam Hussein, et puis ils ont massacré l'imam Hussein en personne, ce petit-fils du noble prophète. Et donc les Omeyyades de cette époque, étant des barbares, des sauvages, ont coupé sa tête et l'ont gardé comme un trophée qu'il voulait donc rapporter au calife Yazid. Donc autour de cette tragédie de Karbala, on peut dire énormément de choses, mais voilà, j'ai essayé de résumer au mieux possible cette tragédie. Oui, c'était pour. Je t'avais posé cette question-là parce que c'était pour introduire par rapport à l'imam al-Hussein qu'il était son mouvement révolutionnaire, hein. Tu l'as très bien résumé et on sait très bien que suite à cet acte héroïque et ce soulèvement révolutionnaire, ça a donné un nouveau sursaut à la nation islamique qui n'a pas hésité une seule seconde à se soulever bien après pour destituer les Omeyyades. Donc ça a été un événement majeur qui a permis la destitution des Omeyyades. Il leur restait, je pense, Ils sont restés en tout, les Omeyyades, de 90 80 ans, années. donc c'était une trentaine d'années, et puis c'était la fin des Omeyyades. Voilà, c'est-à-dire un peu plus. Et donc, effectivement, ça a donné l'espoir aux musulmans, le courage de dénoncer l'injustice et de ne pas rester comme ça, comme un soumis, à vivre dans l'injustice. Donc, l'imam Hussein, ce martyr-là, a été prédit depuis à partir de sa naissance. Parce que l'ange Gabriel, sur lui la paix, à la naissance de l'imam Hussein, est venu voir le noble prophète et lui a annoncé que l'imam Hussein allait mourir à Karbala, donc en cité la ville où il allait mourir. Donc les musulmans du temps du noble prophète savaient parfaitement à quel endroit il allait mourir et pour quelle raison, puisque l'ange Jibril sur l'appel lui a dit pour sauver la religion musulmane, pour sauver le message, préserver le message islamique. Donc ce fameux imam al-Hussein, le petit-fils du saint prophète, il a une place centrale dans l'islam. Et pour en revenir à notre thème du jour concernant la relation des chrétiens avec ce saint homme, est-ce qu'il y a eu justement des compagnons? Est-ce que parmi les compagnons de l'imam Hussein, est-ce que parmi ces compagnons qui se sont sauvés, est-ce que parmi les 72 personnes que tu nous as citées tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des chrétiens qui se sont sacrifiés pour lui? Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, au niveau des compagnons de l'imam Hussein, qui sont décrits comme étant les meilleurs compagnons qu'on peut espérer avoir. Et d'ailleurs, l'imam Hussein se glorifiait lui-même de par la qualité de ses compagnons. Il disait: j'ai la chance d'avoir ces compagnons-là, dotés de grand courage, de grande qualité. Et bien parmi ces compagnons, effectivement, on a un certain John qui était à la base un esclave affranchi d'un certain Abu Dhar.
Abu Dhar al-Ghifari, pareil, qui est connu comme étant l'un des 5 plus grands compagnons du noble prophète, qui lui aussi a subi dans sa vie, à la fin de sa vie, l'injustice, puisqu'il va être déporté, étant donné qu'il condamnait à chaque fois les injustices des califes. Et bon, on va pas parler de Abu Dhar aujourd'hui, mais ce John est tombé en martyr à Karbala, et on compte environ 16 esclaves affranchis parmi les compagnons de l'imam Hussein, et la majorité d'entre eux venaient d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, et donc quelques-uns de ces esclaves affranchis étaient à la base au service de l'imam Hussein, et ces personnes-là ont fini par être affranchis, mais malgré avoir été affranchis, ils ne voulaient pas quitter en fait la présence de leur maître, avec qui ils se sentaient bien, qui les respectaient, etc. Et donc, on peut parler de l'histoire un petit peu de ce John avant Karbala, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qui s'est passé le jour de Karbala. Eh bien, John était toujours aux côtés de l'imam al-Hussein, malgré son âge avancé, certains citent 90 années. Il était donc physiquement de peau foncée, avec les cheveux gris et frisés. Eh bien, il avait aussi été connu pour son profond niveau de connaissance et sa morale, sa grande morale. Eh bien, John, il a passé toute la nuit qui a précédé la tragédie, à se préparer pour ce fameux jour, et il a aidé à repousser le jour de la tragédie, à repousser les 2 premières attaques de l'armée d'Yazid. Et vers midi, donc au milieu de la journée, eh bien, John est venu voir l'imam Hussein, sur lui la paix, et il est resté silencieux, les bras croisés. C'était d'ailleurs son habitude de ne jamais parler en présence de l'imam, par respect, tant que celui-ci ne lui adressait pas la parole. Eh bien, l'imam Hussein, sur la paix, regarde John et lui dit: John, je sais que tu viens pour me demander la permission d'aller sur le champ de bataille. Tu as toujours été un bon et un loyal ami. Je ne nierai pas ton martyre pour la cause de l'islam. Va, et que Dieu soit avec toi. Et donc, John était content, il a souri. Et il a fait face à l'ennemi en récitant un poème qui est le suivant: Je suis une âme souhaitant mourir pour Dieu, et j'ai une épée qui a soif des ennemis de Dieu. Avant de mourir, je combattrai les ennemis de Dieu avec mon épée et ma langue, et ainsi je servirai le petit-fils du prophète de Dieu. Et il se battit courageusement. Il a continué à réciter ce poème pour se motiver, et il a reçu donc plusieurs coups mortels, mais il a continué toujours la récitation de son poème. Et il vient le moment où il va tomber de son cheval. Il va continuer à combattre, cette fois-ci avec sa langue, toujours en récitant son poème. Et c'est là que quelques cavaliers vont venir et vont mettre fin à ces jours. Et là, John va mourir en martyr pour sauver, pareil, le message islamique en présence de l'imam El-Hussein. Donc c'est incroyable comment est-ce qu'une personne qui de confession chrétienne, musulmane, de confession chrétienne, avait cette soif vraiment de justice, était épris de lutter contre la tyrannie. Mais on voit dans son poème qu'il disait qu'il combattait pour Dieu, quoi, pour la justice. Combattait pour Dieu, et que son seul souhait était de retourner à Dieu en ayant combattu l'injustice. Magnifique histoire. Dans cette même logique, est-ce que tu peux nous citer d'autres compagnons, à l'instar de John, qui ont été amenés à défendre la cause de l'islam? Oui, on peut citer un autre compagnon extrêmement connu, lui aussi, dans l'histoire. C'est un certain Wahab. Alors, ce Wahab, c'était à la base donc un jeune marié qui venait juste de se marier avec son épouse. Ça faisait 2 mois à peine qu'ils étaient mariés. Et ce Wahab habitait à Karbala, et il était l'unique enfant de sa mère. Donc c'était un enfant unique. Alors après son mariage, sa mère a décidé de partir, d'aller faire le pèlerinage, le Hajj, donc à la Mecque,
et d'emmener son fils et sa femme avec elle. Donc il quitte Koufa pour aller à la Mecque durant le mois de Shawwal, bref. Et sur le chemin du retour, ils trouvèrent Koufa interdite d'accès. Bon, et à la frontière, la mère demanda pourquoi est-ce que Koufa a été strictement isolée et interdite d'accès. Et c'est là qu'on lui dit qu'un groupe de rebelles avait établi leur campement à Karbala. Donc on faisait référence à l'imam Hussein et ses compagnons, en les qualifiant de rebelles. Et donc Koufa a été barricadée pour la protéger ainsi que ses habitants d'une possible attaque des rebelles, bref. Donc elle demanda qui étaient les rebelles et on lui répondit qu'il s'agissait de Al-Hussein, fils de Ali, fils d'Abu Talib. Et lorsque la maman a écouté ce nom, elle est presque, si on peut dire, tombée dans les pommes. C'est-à-dire que cette femme-là, il faut savoir qu'elle était veuve. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, pourquoi est-ce qu'elle a été vraiment touchée? C'est parce que son mari était un compagnon, ni plus ni moins, de l'imam Ali, sur la paix. Et donc, elle était amoureuse de la famille du noble prophète. Et ce qu'elle va faire, elle va donc demander à son fils de combattre les ennemis de l'imam Hussein et de se sacrifier pour lui. Et donc, à la base, on a affaire donc Wahhab qui était chrétien. Et on peut réciter, on peut expliquer son histoire jusqu'à la fin, mais je pense que voilà. Un autre exemple, c'est ce fameux Wahhab qui n'a pas hésité lui aussi, au final, à rejoindre l'armée de l'imam Hussein pour combattre aussi pour la justice et pour préserver la religion musulmane. Donc ce sont des exemples très très marquants. Donc, d'ailleurs, je ne les connaissais pas, donc c'est vraiment très intéressant ce que tu nous cites, ce fameux John et Wahhab. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, pas nécessairement. Alors on peut en citer d'autres, mais là j'avais simplement des informations sur ces deux personnes-là. Mais en faisant des recherches, on va pouvoir trouver qu'effectivement, à toutes les époques, lorsqu'il fallait se lever pour combattre l'injustice, eh bien, musulmans et chrétiens étaient toujours unis. La religion n'a pas fait de différence, c'est-à-dire que ce qui les animait, le point commun, c'était leur foi en Dieu et la volonté de mettre fin à l'injustice. Très bien. Après cette tragédie de Karbala, est-ce que les Omeyyades, on sait que les Omeyyades, ils ont, comme tu l'as expliqué au début, ils avaient pris la tête du petit-fils du prophète, l'imam Hussein, sur lui la paix, ils l'avaient exposé comme un trophée, ils le mettaient au bout de la lance. Est-ce qu'il n'y a pas eu des anecdotes justement par rapport à ce récit avec cette sainte tête et des chrétiens? Effectivement. Alors, lorsque l'imam Hussein a été massacré, eh bien, effectivement, les ennemis n'avaient qu'une seule chose en tête, c'est-à-dire de prendre sa tête et de la présenter à Yazid. Et celui qui allait présenter cette tête à Yazid allait forcément bénéficier d'un grand statut, allait être important pour Yazid et en plus d'avoir de l'argent, allait obtenir du pouvoir. Donc là, les Omeyyades ont pris le soin, entre guillemets, de bien conserver cette tête. Et effectivement, dans l'histoire, j'ai pu remarquer qu'à un certain moment, eh bien, il va y avoir un chrétien et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alors je vous raconte, ça se passe une nuit, le cortège qui repart pour rejoindre Yazid s'arrête au sommet d'une montagne, dans un ermitage où se trouve un moine, qui avait voué sa vie entière à la prière et à la méditation. Et le chef un peu de l'armée omeyyade qui s'appelait Shimr qui était l'assassin, celui qui a décapité l'imam Hussein, eh bien, il a donné les têtes aux moines pour qu'ils les gardent en sécurité, comme un trophée, comme on l'a expliqué. Donc, le premier regard porté sur le visage de l'imam Hussein a tout de suite convaincu l'ermite que cette tête-là, c'était la tête d'un saint, d'une personne sainte. Il l'a pris, il la garda près de son lit et il est parti dormir. Donc jusqu'ici, les choses se passent. Pendant la nuit, ce moine va faire un rêve et va rêver que tous les prophètes et tous les anges étaient descendus du paradis pour surveiller cette tête. Il est sorti de son sommeil, perturbé, à propos de ce qu'il venait de voir, et il a décidé de demander au chef
des gardes, quelle était l'identité de cette tête. Eh bien, ils sont partis réveiller, donc il est parti réveiller le commandant de l'armée, et on lui explique qu'il s'agit du petit-fils du prophète. Donc bizarrement, vous voyez que les Omeyyades savaient qu'ils étaient en train de tuer le petit-fils du prophète, mais pour des raisons qu'on aurait pu expliquer, pour eux ça leur faisait rien, parce qu'ils disaient qu'on obéit aux ordres, et puis que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu obéir, et tant pis pour lui, etc. Donc ils étaient vraiment dans un égarement total. Et là, par contre, pour le chrétien, le fait de dire que cette tête était celle du petit-fils du prophète, eh bien, ça l'a tout de suite touché. Donc, le moine chrétien va s'exclamer à cette personne-là: ô toi, homme maudit, ne réalises-tu pas que tu as commis le plus atroce des crimes en décapitant le petit-fils de ton propre prophète, qui était indubitablement un grand saint. Honte sur toi, lâche, tu n'es pas assez satisfait de ce que tu as fait, pour en plus devoir traiter d'une manière si brutale ces innocentes femmes et enfants en leur faisant vivre de telles atrocités. Parce que ils ont pris, effectivement, ils ont tué les hommes, et ils ont emmené avec eux les femmes et les enfants à qui ils faisaient subir toutes sortes de tortures. C'est-à-dire ils les maltraitaient, etc. Donc, le saint homme n'a pas hésité, ce moine-là, n'a pas hésité à condamner les agissements de ce commandant en le blâmant. Donc vraiment, il fallait faire à ce moment-là preuve d'un certain courage. Et on a vu qu'il a fait ce rêve qui montre que c'était quelqu'un de pur. Mm-hmm. Et donc il a demandé à embrasser la tête. Ils ont refusé, jusqu'à ce que le moine a été obligé de leur donner de l'argent. Donc il a été obligé de payer les ennemis des Omeyyades pour pouvoir embrasser cette tête. Et il a déclaré la profession de foi à ce moment-là, il a embrassé l'islam à travers la bénédiction de celui qui venait de se faire couper la tête pour avoir, si on peut dire, répondu à l'appel de Dieu. Donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que même après la mort de l'imam Hussein, eh bien, il va y avoir une conversion qui va se passer juste parce que la personne a fait le rêve, a vu dans cette tête quelque chose d'incroyable. Et donc, le fameux commandant de l'armée, lui, il est enragé de son côté. Il est enragé, il était déjà très énervé à la base pour avoir été réveillé en pleine nuit. Et malheureusement, comme à leur habitude, ces barbares, eh bien, il va sortir son sabre et il va couper la tête de ce noble chrétien qui s'est très récemment converti à l'islam. Et cette brute n'avait aucune considération pour toutes les paroles qui ont été prononcées par le noble prophète et tous les ordres du noble prophète qui garantissaient la protection de ceux qui s'étaient retirés, comme les moines, pour vouer leur vie au culte de Dieu, etc. Donc, parce que dans tous les cas, même si cette personne n'était pas chrétienne, ou bien cette personne, même si elle ne s'était pas convertie à l'islam, on n'avait pas le droit d'atteindre sa vie. Et là, vraiment, ils ont fait preuve d'une grande lâcheté et d'une grande cruauté. Et sachant que la vie du petit fils de son propre prophète n'avait pas été épargnée par cette brute, eh bien, il n'a pas non plus épargné la pauvre vie de ce chrétien. Et donc, quand ils quittèrent le lieu, ils regardèrent les pièces que le moine leur avait données et ils ont vu ce verset inscrit dessus. Alors, et ceux qui ont opprimé verront comment leur fin sera terrible. Et effectivement, on raconte que dans l'histoire, les faits historiques racontent que effectivement tous les protagonistes dans cette tragédie, eh bien, ont tous eu une mort vraiment atroce. Et certains, par exemple, sont morts de soif, malgré qu'ils buvaient de l'eau et ils se plaignaient de la soif jusqu'à la mort, parce qu'ils avaient privé l'imam Hussein, sa famille, ses compagnons, les bébés qu'il y avait, de pouvoir étancher leur soif. Donc ils ont tous eu une mort, j'ai envie de dire, à la hauteur de leurs actes commis, en l'occurrence en massacrant le petit-fils du noble prophète. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire vis-à-vis
des chrétiens qui ont à ce moment-là montré leur rapprochement avec les musulmans opprimés. Et je conclurai en disant que cette tragédie de Karbala a permis de montrer les pires atrocités que les hommes sont capables, mais a pu montrer aussi les grandes valeurs dont sont capables aussi les hommes. Et les chrétiens, à ce niveau-là, ont été dans cette catégorie-là, alors que les propres musulmans, qui se disaient musulmans, qui croyaient en un Dieu unique, Allah, aux prophètes, etc., qui se réclamaient de l'islam, n'ont pas hésité à massacrer le propre petit-fils du noble prophète. Donc c'est un petit peu incroyable quand on regarde l'histoire, comment les uns et les autres ont participé. C'était le mot de la fin. Est-ce qu'il y a une conclusion à rajouter par rapport aux chrétiens musulmans? Est-ce qu'ils ont une particularité? C'est justement d'attendre la venue de Jésus. Et est-ce que tu peux nous conclure par rapport à ça Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, musulmans et chrétiens ont cette particularité incroyable, c'est qu'ils attendent, on attend la venue du Christ pour rétablir la justice sur terre. Alors nous, on rajoute aussi, en plus de cela, que le Christ sera accompagné du descendant du noble prophète, qui est l'imam Al-Mahdi, le 12e imam des musulmans. Alors l'imam qu'on avait cité tout à l'heure, l'imam Hussein, n'est ni plus ni moins que le 3e imam, puisque le premier imam c'est l'imam Ali, sur la paix, le deuxième son fils l'imam Hassan, c'est le fils aîné, et puis l'imam Hussein. Et donc les deux, le Mahdi et Jésus, vont, tout comme leurs prédécesseurs, lutter contre l'injustice et vont unir les religions dans donc la foi, parce qu'on sait que les religions, ça divise, mais que la foi, ça unit. Donc voilà. C'est ce qui s'est passé à travers les anecdotes que tu nous as citées et toutes les différentes émissions qu'on a vues récemment sur le rapprochement et la relation entre chrétiens et musulmans. Donc voilà, donc j'espère que elles ont été très enrichissantes, le thème était très enrichissant et voilà, donc le mot de la fin est très clair, hein. Chrétiens et musulmans sont unis pour la justice et la paix à travers la personne de Jésus qui va revenir à la fin des temps. Donc je te remercie pour cette émission.